Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir un onduleur, comment concevoir un onduleur dans le logiciel Proteus, le simuler et le câbler dans le logiciel Proteus 8. Bon, un onduleur, c'est un système électronique capable, euh, en entrée une tension continue, de la rendre alternative pour une utilisation de secours lorsqu'il y a coupure de l'alimentation principale secteur. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le sujet. Donc, supposons au départ qu'on ait une source de tension continue. Ici, nous allons prendre une source Cell, CE2L. Donc, une source de tension continue, ça peut être une batterie. Bon, désolé. Ça peut être une batterie, ça peut être autre chose, ça peut être un accumulateur, ça peut être un panneau solaire, ça peut être un groupe donc, qui donne une tension continue, ou bien ça peut être même une éolienne couplée à un moteur à courant, à une génératrice à courant continu, autant pour moi, qui fournit une tension continue ou une énergie continue. Donc, l'objectif doit être de la renvoyer en alternative. Nous allons prendre une résistance, un transistor 2N 3055, donc, et des diodes, un N4007 dans notre cas. Oui, et je pense que c'est tout. Non, il reste un transformateur. Un transformateur, vu que les transformateurs peuvent être utilisés soit en élévateur de tension ou en... cette fois-ci, nous prendrons un transformateur avec point milieu. Parce que les transformateurs sont réversibles car ils peuvent être utilisés soit en abaisseur de tension, soit en élévateur de tension. Donc, ceci fait, nous allons d'abord placer la pièce principale de notre montage qui est le transformateur au centre. Inversons-le, peut changer son sens avec un miroir en X. Là, nous avons oublié la capacité. Nous aurons aussi besoin d'une capacité. Bien sûr, on prend une capacité non. Nous commençons donc par placer d'abord les transistors. Nous plaçons d'abord les transistors. Voilà, on peut les connecter. On connecte les transistors. Le collecteur de chaque transistor connecté à une des deux extrémités de notre transformateur point milieu. Nous connectons ensuite les diodes. Connectons ensuite les diodes, chacune des diodes connectées à la base de chacun des transistors. Donc, à la base de chacun des transistors de façon symétrique. Donc, en gros, les diodes ici ont pour rôle d'éviter les retours de courant qui pourraient nuire l'un ou l'autre transistor. Donc, ça, les diodes sont ici en qualité de protection des transistors. Là, le point commun, nous le mettons à la masse. Comprendrons bientôt pourquoi. Bon, la masse qui est un point commun, oui. Et les résistances que nous avons prises, elles vont nous servir à diriger ou à atténuer la tension qui va aller attaquer les bases. Donc là, nous avons une résistance là. La première attaque elle attaque la base partant du collecteur du second transistor. Nous faisons de même pour la seconde résistance qui attaque cette fois-ci la base partant du collecteur de l'autre transistor. Bon, ceci fait, nous avons maintenant besoin de la source de tension continue. Cette source de tension ici sert à alimenter notre montage. Donc, en gros, là, nous plaçons la masse, point de masse. Là, on peut changer la valeur en 12 volts. Donc, au primaire, au secondaire, du moins, autant pour moi, au secondaire du transformateur, il faudra une capacité de valeur assez faible pour limiter les parasites haute fréquence. Donc ici, ça ne sera pas 1000 micros, mais 0,1 microfarad. Micro, mettons petit u, c'est mieux. Et la tension
au moins 400 volts. Parce qu'ici, nous sommes déjà dans le côté haute tension. Donc, nous allons placer un voltmètre alternatif, un AC voltmètre, pour mesurer la valeur, pour élever la valeur de la tension obtenue grâce à notre montage. Donc là, il ne reste plus qu'à changer le rapport de transformation du transformateur pour le changer d'abaisseur en élévateur. Donc là, on va changer la valeur de l'inductance primaire. Là, si vous lancez le fonctionnement du montage en temps normal, la tension obtenue en sortie doit être bien plus élevée. Bon, ça va dépendre maintenant. Ah, les résistances. La valeur des résistances, elle atténue beaucoup le courant. C'est 470. On va prendre ça en 470 et non en 470. Ouais. Là, si on relance, ouais. Ouais, vous voyez, non. Donc, la valeur de la tension en sortie va dépendre du rapport de transformation de notre transformateur ici. Plus le rapport sera en transformateur élévateur, plus la tension de sortie sera grande. Ou bien, tant qu'à faire, nous pouvons juste le changer, quoi. Ouais, là. Donc, vous voyez, cette fois-ci, nous avons 164 volts en sortie, vous voyez. En utilisant le transformateur approprié, vous obtiendrez très exactement 220 volts à sortie. Donc, nous, on peut observer les sens de courant qui vont nous aider à voir exactement ce qui se passe dans notre montage. Donc, si on observe les sens de courant ici, vous voyez, là, vous voyez, le courant s'inverse. Tantôt, un côté alimente. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un côté alimente la bobine du transformateur, un autre côté l'alimente entre le plus et la masse. Donc, le plus parcourt là, il entre par le point milieu, il ressort là, il prend par un des deux transistors et il revient à la masse. Et les diodes sont là pour empêcher le retour des courants, donc pour laisser le courant passer dans un seul sens. Et de l'autre côté, au niveau secteur, l'inductance, ça pourrait éliminer les parasites haute fréquence qui pourraient être générés dans l'autre sens. Et on obtient juste une tension alternative, comme à l'accoutumée. Vous pouvez bien redresser cette tension, la filtrer, la stabiliser. Bon, ça dépend de vous. Voilà, redresser, filtrer, stabiliser ou toute autre chose. Donc, cette tension est alternative et elle est utilisable directement. Donc, ce schéma est utilisable pour tous ceux qui souhaitent ou tous ceux qui ont des problèmes ou des difficultés d'onduleur sur le côté onduleur ou les oscillateurs, parce que le côté primaire, le côté de transistor, c'est un oscillateur. Ça, c'est un circuit oscillateur qui oscille la tension et l'envoie au transformateur pour qu'elle soit élevée. Donc, de ce côté, on obtient une tension parfaitement alternative. On pourrait même encore redresser ce côté-ci. Si on est optimiste, on peut encore redresser même ce côté-ci. Bon, on peut essayer. Ouais. On peut encore redresser ce côté-ci. Ouais. On peut créer un pont de diode là. Pour redresser ce côté. Donc là. On voit là, on a créé un pont de diode. Vous pouvez mettre une capacité. Vu qu'on redresse ici, ça veut dire que là, la tension sera bien plus élevée. On peut mettre là, je sais pas, 2200 micros pour avoir un truc vraiment. Ouais, on peut faire 2200 micros à carrément. Et la tension à. Mettons la tension limite peut-être à 600 volts. Non, 600 sera vraiment petit. 800 volts. Oui, là ayant mis comme ça, on peut placer cette fois-ci un voltmètre DC. Vous voyez, on peut encore redresser la tension. Ouais, en gros, on a obtenu, après l'onduleur, on a obtenu une tension secteur déjà. Ouais, là.
Ouais. Ah, là, c'est le problème, c'est deux voltmètres placés en parallèle. Ah oui, Proteus n'aime pas ça. Donc, ouais, bon, je vois pas trop le problème, mais bon, je pense que Proteus n'apprécie pas qu'on vienne brancher un autre montage directement à la sortie de celui-ci. Comme je vous expliquais précédemment, Proteus doit calculer beaucoup de valeurs. Relançons, enlevons ce schéma-ci et voyons. Donc, là, vous voyez, il est parfaitement fonctionnel. Pratiquement, vous pouvez brancher une autre charge au niveau d'ici, ou brancher une lampe, je ne sais pas, une résistance, ou tout simplement un autre départ de circuit ici. Il n'y aura absolument aucun problème. Donc, j'espère que cet onduleur, parce que moi, je l'ai déjà réalisé pratiquement, il fonctionne. Vous pouvez le faire aussi. Les réalisations pratiques ne seront pas pour maintenant, mais je nous réserve une playlist pour l'aspect pratique très bientôt. Probablement en janvier 2024, je veux commencer une playlist pour tous les montages théoriques que nous faisons présentement. Nous allons les faire en pratique, en facecam. Donc, soyez toujours de la partie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, ça fait plaisir et à très bientôt.